Salut tout le monde, c'est Mathieu, donc on doit être J14 ou J15, plutôt J15 je pense, sur le planning d'entraînement. Donc aujourd'hui j'ai pas fait de séance du matin, c'est pas bien du tout. Par contre j'ai fait un tour en moto, puisque faut roder la nouvelle moto, donc c'est quand même un petit peu de sport. Et j'ai fait ma séance cet après-midi, donc pectoraux et biceps. Donc un duo de groupe musculaire qui est facilement associable en entraînement à la charge libre. Donc j'ai poussé un petit peu la charge. Et sinon ce soir, je vais plutôt vous parler de ma visite des châteaux. Donc je devais le faire hier, mais je vais le faire plutôt aujourd'hui, sinon la vidéo d'hier aurait été vraiment trop longue. Et demain, je reprends les entraînements au taquet avec les conseils et mes performances. Donc on se retrouve demain pour ça. Pour ce qui est des châteaux, donc premier château que j'ai visité chez Chambord. Chambord magnifique à l'intérieur, vraiment symbole de la démesure des rois de France. C'est un château dans lequel on a la chance de pouvoir visiter une très grande partie des pièces. C'est des pièces qui sont magnifiques avec des escaliers d'une beauté exceptionnelle, des plafonds sculptés très beaux avec les symboles de François Ier, un super spectacle équestre. Donc franchement Chambord est magnifique. Après il y a un domaine pour se promener qui est immense si on aime se promener, qui est en plus l'avantage d'être gratuit. Par contre, petite déception, c'est côté jardin, en fait c'est du gazon. Alors des toits sur les terrasses, c'est magnifique à voir. Par contre pour aller se balader, c'est vrai que c'est beaucoup moins joli que d'autres châteaux. Deuxième château que j'ai fait, c'est Cheverny. Donc là ça a été plus sympa pour se promener dans les jardins. C'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'arbres, il y a un petit peu plus de nature, il y a des fleurs, un petit potager, donc c'est vrai que c'est super sympa pour aller se promener. Le château en lui-même est beaucoup plus petit. J'ai été personnellement un petit peu déçu puisqu'ils s'en servent plus comme une présentation des fables de La Fontaine. Donc c'est sympa à aller voir, mais je trouve que ça manque un petit peu d'authenticité. Après ça reste un château très joli, on a la chance de pouvoir voir toutes les pièces du château. C'est un petit château, il y a 3-4 pièces qui sont vraiment super chouettes, des magnifiques cheminées comme dans tous les châteaux. Par contre, une petite déception sur l'authenticité à l'intérieur. Et le troisième château est vraiment celui qui a été mon préféré. Alors grosse déception, c'est qu'il n'y a plus de jardin dedans, c'est le château de Blois. Alors il n'y a plus de jardin à aller visiter, donc c'est un petit peu dommage. Par contre un château magnifique qui a eu besoin d'être un petit peu reconstruit pour tout ce qui est gargouilles, sculptures sur les toits et tout ça, qui tombaient en ruine. Donc on a la chance de voir les objets, les sculptures d'origine à l'intérieur du château. Par contre c'est vrai que sur les toits c'est plus original, mais ça permet franchement de voir à quoi pouvait ressembler le château à l'époque. C'est des sculptures qui ont plus de 800 ans pour certaines, donc c'est vraiment magnifique. À l'intérieur, on a la chance de voir énormément de pièces. Ce qui m'a impressionné le plus dans ce château-là, c'est qu'on a presque, en fait, il n'y a aucune barrière, donc on se promène vraiment à proximité immédiate des meubles. Alors bien sûr, avec la surveillance des gardiens, pour éviter de monter dessus et d'aller faire les idiots, pour préserver les meubles, mais il n'y a pas de barrière devant. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est les murs. Oui. Pour les murs magnifiques, donc les tapisseries et les murs en bois sculptés qui sont magnifiques, avec deux ailes, une aile plutôt François Ier et une deuxième aile qui va être plutôt Louis XII. L'aile Louis XII qui est magnifique, tout autant que l'aile François Ier. Alors l'aile Louis XII représente parfaitement l'association entre la Bretagne et la France, qui est un élément majeur quand même de notre histoire, et l'amour entre Louis XII et Anne de Bretagne, avec leurs symboles qui sont le porc-épic et l'hermine qui ornent toute l'aile du château et qui est vraiment magnifique. Et encore une fois, si je dois vous recommander un château, c'est si vous passez à côté de Blois, allez le visiter pour les yeux, c'est vraiment magnifique. C'est pas un château qui est extrêmement grand, mais la visite va quand même prendre 1h30 à 2h si on se promène tranquillement. Et c'est vraiment un symbole de l'histoire
à côté duquel il ne faut pas passer. C'est vraiment un palais royal dans lequel on sent qu'il y a eu une vie royale, contrairement aux autres châteaux où les rois ne faisaient qu'y passer. Finalement, Chambord, même s'il est complètement démesuré en termes de taille, ça reste qu'un pavillon de chasse, donc les rois ils sont passés 1 à 2 fois chacun. Cheverny, c'est finalement plus un manoir qu'un château, mais c'est une villa royale très sympa. Mais Blois, c'est vraiment un château dans lequel il y a eu de la vie et dans lequel on le ressent. Donc franchement, voilà mon ressenti sur les châteaux. C'est vraiment super chouette d'avoir pu faire cette expérience. Donc j'avais fait déjà une première visite l'année dernière où j'avais visité Chenonceau, Azel-Rideau, UC. Donc voilà, ça a permis de suivre un petit peu ce périple. Sur ce, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc on se retrouve demain pour des entraînements sportifs, des conseils et des personnes qui en chient. Il n'y a pas d'autre mot. Donc moi je vous dis à demain, bonne journée, salut!